salue ta fidélité dans notre vie. Je salue ta bonté. Et Seigneur, je viens dire avec assurance que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce soir, Seigneur, je viens encore attester à un bien-aimé, à une bien-aimée, que les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Seigneur, je viens te dire merci parce que tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce soir, Seigneur, je viens te dire merci pour le renouvellement de toutes tes bontés dans notre vie. Sois loué, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, chers internautes. Je fais une chose. J'informe les personnes autour de moi, mes contacts, pour leur dire que notre programme a commencé au nom de Jésus. Alléluia. Et je crois réellement que Dieu veut nous faire du bien ce soir. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. Soyez les bienvenus. Je salue la présence de tout un chacun. Je salue la présence de ma fille de cœur. Bonsoir Bébita, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est réellement bon pour chacun de nous. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, il fait bon, on a des températures positives, mais il pleut. Mais nous ne sommes pas en sel ou en sucre, donc on ne se laisse pas influencer par le temps de l'extérieur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour combattre les esprits de défaveur. Alléluia. Il y a des esprits, bien-aimés, qui ont pour mission de bloquer la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Attendez, je vais... Voilà. Alléluia. Ouais. J'ai éteint l'écho. Il y a des esprits qui sont là, bien-aimés, pour bloquer l'intervention de Dieu dans ta vie. Et tu vas prier contre les esprits de défaveur. Parce que toi, bien-aimé, Dieu a prévu de te donner la faveur. La Bible dit, le cœur du roi est dans le creux de la main de Dieu et il incline là où il veut. Alléluia. J'annonce à une personne que le cœur du roi va s'incliner en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Il y a des dossiers qui sont bloqués depuis des années. Et je déclare que l'issue de ces dossiers seront en ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un peut dire Amen. Il y a des situations qui sont bloquées. Et des gens sont en train de faire des tractations pour que cela soit en ta défaveur. Mais je déclare et je décrète en qualité de servant de Dieu que les esprits de défaveur maintenant s'arrêtent contre ta vie au nom puissant de Jésus. Alors commence à parler. Ô Dieu de gloire, nous sommes là, Seigneur, ce soir, parce que nous faisons le constat qu'il y a des situations qui tardent. Il y a des dossiers qui perdurent. Et nous voulons vivre un changement. Nous voulons que l'issue soit en notre faveur. Nous voulons vivre un retournement de situation. Mais il y a des esprits qui se sont levés et qui agissent en notre défaveur. Père éternel, que tout dossier qui se trouve en justice, que tout dossier qui se trouve entre les mains de personnes qui ont un mot à dire, se tourne en notre faveur au nom de Jésus.
Père éternel, je suis en train de prier ce soir que maintenant, tu fasses un retournement de situation. Seigneur, que les complots, Seigneur, qu'on a dressés contre moi, Seigneur, que l'issue de ces complots soit en ma faveur. Seigneur, que tout ce que l'ennemi, Seigneur, a fait comme coup, comme projet, Seigneur, qui devrait, Seigneur, être une issue en ma défaveur. Père éternel, tu le tournes en ma faveur. Au nom puissant de Jésus, commence à parler pour ton dossier qui est au tribunal. Commence à parler pour ton dossier d'emploi, pour ton dossier de promotion. Je suis en train de prophétiser que tout esprit de défaveur lâche prise au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Père éternel, que là où on doit me dire oui, je refuse le non. Je refuse le non. J'obtiens la faveur des hommes. J'obtiens la faveur des autorités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces esprits de défaveur abîment les cœurs des pourvoyeurs divins. Ces esprits de défaveur abîment les cœurs des personnes que Dieu a mis à nos côtés pour nous faire du bien. Et je décrète et je confesse que tout esprit de défaveur est lié et chassé loin de ma vie au nom puissant de Jésus. Commence à chasser les esprits de défaveur. Commence à parler aux esprits de défaveur de laisser ta vie, de lâcher ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous allez dire après moi, je me lève et j'avance avec force pour mener la guerre contre Satan et jouir de l'espérance qui est attachée à mon avenir. Au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Je suis en train de dire à une personne, il y a une espérance qui est attachée à ton avenir. Je suis en train de dire à une personne, tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Je suis en train de dire à une personne que le combat que tu mènes contre Satan, il y a une date d'expiration au nom puissant de Jésus-Christ. Tes combats vont prendre fin. Je suis en train de dire à une personne que tu ne vas pas pleurer éternellement. Tu ne vas pas pleurer continuellement. Il y a un stop que Dieu va marquer à ta souffrance. Il y a un stop. Alléluia. Oh bien-aimé, commence à voir avec les yeux prophétiques le stop que Dieu marque sur ta situation qui te fait pleurer. Commence à voir prophétiquement le stop que Dieu ordonne sur ce dossier qui est là depuis des années. Commence à voir le changement dans ta vie parce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Oh Dieu de gloire, ce soir nous voulons te dire merci. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Merci Seigneur parce que nous voulons croire en ta parole. Nous voulons croire en tes promesses. Nous voulons rendre témoignage que nous avons confiance en tes promesses. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta parole et nous confessons ce soir qu'il y a de l'espérance pour mon avenir. Il y a de l'espérance pour l'avenir d'un bien-aimé, d'une bien-aimée. Mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci pour cela. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance qui est attachée à l'avenir de tes enfants. Il y a une espérance. Oui, Seigneur, nous espérons en tes promesses. Nous espérons en l'accomplissement de tes paroles. Nous ne voulons pas lâcher prise. Nous ne voulons pas abandonner. Mais nous croyons, Père, que ce que tu dis, tu le fais. Que ce que tu promets, tu l'accomplis. Mon Père, mon roi, tu ne parles pas au hasard. Mais quand tu parles, Père, tu es celui qui marche derrière ta parole pour l'accomplir. Père éternel, je décrète et je confesse ce soir
la fin des larmes. Je décrète et je confesse ce soir la fin de la souffrance imposée. Il y a une souffrance qui prend fin maintenant dans la vie des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous dites après moi, je confesse que tout rêve de gloire entretenu dans mon âme se réalisera. Et tout effort entrepris par l'ennemi pour éteindre ce rêve sera vain au nom de Jésus. Oh bien-aimé, commence à prophétiser. Je suis en train d'annoncer à une personne que le rêve qui est entretenu dans ton âme va voir le jour. Et l'ennemi ne pourra pas éteindre ce rêve. Je suis en train de parler à une personne qui a des rêves de grandeur, qui a des rêves de concrétisation des promesses de Dieu. Je suis en train d'annoncer à cette personne que ton rêve, tu vas le voir de tes yeux, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que l'effort que l'ennemi fait pour éteindre ce rêve, pour tuer ce rêve, cet effort est vain au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous sommes en train de parler. Parce que, Père, c'est toi qui ressuscites nos rêves. Il y a de nombreux rêves que nous avons mis de côté. Il y a des rêves, Seigneur, que nous avons même dit que ce n'est plus pour nous, que le temps est passé, que nous avons laissé passer le train. Mais Seigneur, ce matin, je comprends que je peux, Seigneur, encore donner de l'espérance à mes rêves. Seigneur, je viens redonner vie à mes rêves. Je viens remettre mes rêves d'actualité au nom de Jésus. Et je crois, Seigneur, que l'ennemi ne peut plus éteindre mes rêves. L'ennemi ne peut plus détruire mes rêves. J'interdis à l'ennemi de venir détruire les rêves des enfants de Dieu. Tout ce que l'ennemi fera est vain au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Vous dites après moi, je décrète que toute bénédiction que l'ennemi m'a volée me sera restituée totalement. Au nom de Jésus. Il y a des bénédictions qui t'ont été volées. Il y a des bénédictions que l'ennemi a pris. Mais je déclare et je décrète la restitution de toutes tes bénédictions au nom puissant de Jésus. Alors commence à parler. Commence à ordonner à la bénédiction qu'elle soit restituée au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous parlons ce soir parce que nous savons que la mission de l'ennemi est de tuer, voler, égorger, détruire. Et nous savons que l'ennemi a tué nos bénédictions. Il a volé nos miracles. Et ce soir, Père, nous sommes en train de prier pour que tout ce qui a été volé, dérobé dans notre vie, nous soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir pour une accélération divine, que là où il y a des retards, pour la libération de nos bénédictions, que tu accélères les choses. Mon Dieu, mon roi, viens accélérer les choses. Viens accélérer les choses pour notre miracle. Viens accélérer les choses pour la libération de notre miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que tout est restitué. Tout est restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Je salue la présence de tout un chacun. Alléluia. Dieu, il est bon et il veut nous faire du bien. Hier, nous avons vu sortir de l'esclavage. Alléluia. Et je pense que Dieu nous a fait du bien. Nous ne voulons plus être
sous l'esclavage d'un homme, parce que Jésus nous a rendus totalement libres au nom de Jésus. Et ce soir, nous sommes à notre 7e jour et notre thème est être assis. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, pour que tu sois en mesure de franchir les limites infranchissables que le diable a placées devant toi, il faut que tu sois assis au nom de Jésus. Alors, la question qu'on se pose, alléluia, c'est qu'est-ce que veut dire la position assise? Alléluia. La position assise est une attitude familière de l'écoute et de disponibilité de la méditation et du dialogue entre amis. Voyez, quand je suis assis, quand je parle des choses sérieuses, je prends la position assise. Alléluia. Et cette posture est privilégiée aussi pour écouter la parole de Dieu. Quand on est assis, on est plus disposé pour écouter la parole de Dieu. Voici ce que 2 Samuel 7, le verset 18. 2 Samuel 7, verset 18. Je lis la version Darby. Et le roi David entra et s'assit devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison que tu m'aies amenée jusqu'ici? » Alléluia. Ici, on est en train de comprendre, bien-aimés, que Dieu sait toujours ce qu'il fait et il n'a pas besoin de notre conseil. Ce qu'on doit savoir, c'est à nous de nous aligner à la suite de Dieu. Alléluia. Voyez, la démarche que David a prise, c'est une démarche personnelle. C'est lui qui est allé, il entre et il s'assoit. Alléluia. Et je suis en train de dire à une personne que lorsque l'on s'assoit, c'est pour nous reposer auprès de Dieu et pour profiter de ce qu'il nous offre. Alléluia. Gloire à Dieu. La position assise aussi signifie, elle symbolise notre repos en Dieu. Voyez, puisqu'on a dit que lorsque je viens m'asseoir, je suis disposé à recevoir ce que Dieu me propose. Donc la position assise symbolise notre repos en Dieu. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimés, cette position nous apprend que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, notre cœur doit être au repos et notre esprit tranquille. C'est pour ça, bien-aimés, on ne peut pas être à l'église assis et avoir l'esprit qui part dans tous les sens. On n'est pas tranquille, on est agité, on pense aux factures, on pense aux problèmes qu'on a eu au travail, on pense aux désaccords qu'on a avec une personne. Non. Quand je suis dans la position assise, je suis dans le repos de Dieu et mon esprit est tranquille. Alléluia. Pourquoi dans la position assise, je dois être dans le repos de Dieu? Parce que c'est dans cette position que Dieu est capable de nous parler. Alléluia. Luc 10, 39 nous dit, elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. La position assise montre deux choses, l'humilité
et la soumission. Marie était assise au pied de Jésus, mais non seulement elle était assise, mais elle était disposée à faire la volonté de Dieu. Alléluia. On va aller plus loin, bien-aimés, pour comprendre aussi la méthode de Jésus. Et là, je suis dans Marc 6, 37 à 40. Marc, chapitre 6, 37 à 40. Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Verset 39. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Verset 40. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Vous voyez, bien-aimés, nous sommes dans le récit où, à un moment donné, la foule avait besoin de manger. Les disciples sont allés vers Jésus pour lui dire, renvoie la foule parce qu'on ne sait pas les nourrir. Et Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et là, les disciples, ils buguent parce qu'ils disent, mais nous, on a que 5 pains et 2 poissons. Comment on va faire pour nourrir toute cette foule? Et là, Jésus fait une chose, il demande d'abord à la foule de s'asseoir. Alléluia. Et ce qui va se passer, Jésus donne exclusivement le pain à ceux qui étaient assis. Alléluia. Et donc, on est en train de comprendre ce soir, bien-aimés, que lorsque nous sommes assis, cette position privilégie la libération de la bénédiction. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque tu es assis, la position privilégie la libération du miracle. Et on va comprendre pourquoi. La position assise est une position de stabilité. Alléluia. Pardon. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le disciple de Jésus doit être stable dans sa vie chrétienne. Mais aussi, bien-aimé, que lorsque tu es assis correctement, lorsqu'on vient te déposer une bénédiction, un miracle, tu seras plus à l'aise pour réceptionner cette bénédiction. Alléluia. La position assise est aussi une position de réception. Je suis en train de dire ce soir que le disciple de Jésus doit être enseignable. Ça veut dire qu'en 2024, nous voulons voir toutes les limites être déplacées. Il faut que tu sois un chrétien, une chrétienne enseignable au nom de Jésus. La position assise est une position d'autorité. Pourquoi? Parce que le disciple de Jésus est assis au-dessus de toute autorité. Alléluia. Je suis en train de dire à un bien-aimé que parce que tu es en Christ, tu as une position d'autorité. Alléluia. Mais ce qu'on doit savoir aussi, bien-aimé, que la position assise est une position de demeurer. On n'est pas prêt à partir. Vous voyez, lorsque vous allez chez une personne et que vous restez debout, c'est-à-dire que vous êtes pressé de partir. Mais lorsque vous acceptez de vous asseoir, ça veut dire que vous avez du temps. Et là, on est en train de comprendre que la vie chrétienne n'est pas pour quelques semaines. Alléluia. Je suis en train de dire à un bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas pour une saison, n'est pas pour une année, pour quelques mois.
Mais la vie chrétienne, elle est jusqu'à ton dernier souffle, au nom de Jésus. Tu n'es pas chrétien en hiver et païen en été. Non, tu es chrétien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre. Tu es chrétien au nom de Jésus. Et donc, vous voyez, cette position assise, c'est vraiment la position qui te conforte pour dire que tu es là, tu restes. Alléluia. Et donc, en cette année 2024, nous voulons voir des miracles que nous n'avons jamais expérimentés les années passées. Et pour vivre ce genre de miracle, nous devons être assis. Assis parce que je fais le choix d'être enseignable. Assis parce que je fais le choix d'être stable dans ma foi. Assis parce que je fais le choix de ma présence à l'église au nom de Jésus. Alléluia. Mais là, vous voyez, tout ce que j'ai évoqué tantôt, c'est la position assise physiquement. Mais maintenant, que signifie s'asseoir spirituellement? Alléluia. Déjà, s'asseoir, ça signifie s'affermir, se former, avoir la maîtrise, avoir la maturité et se fortifier. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que la libération de la bénédiction commence d'abord par notre positionnement en Christ. Alléluia. Et là, je lis Éphésiens 1, 20 à 22. Éphésiens chapitre 1, 20 à 22. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Je suis en train de dire ce soir que Jésus occupe une place d'honneur au ciel. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la vie chrétienne ne commence pas par marcher. Non. La vie chrétienne commence par être assis. J'annonce à une personne que tu es assis spirituellement. Alléluia. Il faut que tu prennes conscience que non seulement tu dois t'asseoir physiquement, mais il faut également être assis spirituellement. On va lire Éphésiens 2, 4 à 7, qui nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, le verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Alléluia. Ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté avec nous, envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardon. J'annonce à une personne que tu es assis. Alléluia. Tu es assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, qu'il ne faut pas douter.
de cette position spirituelle. Alléluia. Il ne faut pas que tu aies un doute dans ton cœur. Tu es assis au nom de Jésus. Tu es assis. Et cette position spirituelle est pour toi une position d'honneur. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas qu'à un moment donné, que tu méprises cette position que tu as reçue en Jésus. Il faut que tu valorises cette position, parce que cette position, elle te l'est donnée par amour au nom de Jésus. Et pour pouvoir bénéficier dans toute sa splendeur, alléluia, pour pouvoir jouir de la position assise, il faut que tu sois convaincu que Dieu t'a pardonné de tes offenses, de tes péchés au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux qu'en 2024, tu sors de cette culpabilité que tu transportes dans ton cœur. Tu es assis. Alléluia. Tu es assis. Et si tu es assis dans les lieux célestes, c'est parce que Christ t'a pardonné. Tes transgressions ont été effacées au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, tu es assis au-dessus de toutes les dominations au nom puissant de Jésus. J'annonce à une personne que cette position assise n'est pas une position à négliger. Cette position assise te donne également la domination sur les esprits impurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il ne faut pas que tu doutes de ce que tu as reçu. Alléluia. Le problème qu'est là, aujourd'hui, les enfants de Dieu ignorent les grâces que Dieu a mis en dedans d'eux. Les enfants de Dieu ignorent les bonnes choses que Dieu a libérées dans leur vie. Et je suis en train de dire à une personne, parce que ce soir, tu as pris conscience que tu es assis spirituellement, que tu prennes aussi la résolution d'être assis physiquement, que tu prennes la résolution d'avoir une vie stable. Alléluia. Que tu prennes la résolution d'être enseignable au nom de Jésus. Que tu prennes la résolution de ne pas mépriser la position d'autorité qui t'a été donnée au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour dire, fais de moi, que Dieu fasse de nous une personne assise, qui soit capable d'écouter la parole de Dieu, mais aussi capable d'écouter les autres. Alléluia. Là où tu es, lève ta voix. Oh mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier. Parce que, Père, tu fais de nous des personnes assises. Seigneur, le cri de mon cœur est que tu nous rendes capables d'écouter ta parole. Seigneur, je suis en train de prier ce soir pour que mes oreilles soient ouvertes à l'écoute de ta parole. Seigneur, je prie, ô Éternel, que je sois en mesure d'écouter les bonnes personnes que tu as placées à mes côtés. Père éternel, Seigneur, je crois, Seigneur, que cette position assise me rend capable, Seigneur, d'améliorer mon écoute. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, que lorsque ta parole est libérée, que je sois insensible, que cette parole, Seigneur, coule comme ça, sans rien produire en moi. Mais papa, je comprends, Seigneur, que quand je suis assise, tu me rends capable d'écouter. Seigneur, tu me rends capable d'écouter. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous sommes en train de prier
pour que tu sanctifies nos oreilles. Seigneur, viens purifier nos oreilles. Seigneur, donne-nous le discernement pour que nous soyons capables et en mesure d'écouter ta parole. Seigneur, je suis en train de prier que nous soyons en mesure, Père éternel, d'écouter, Seigneur, les personnes que tu as placées à nos côtés. Seigneur, nous voulons, Papa, les écouter parce que nous savons que parfois, tu passes par ces personnes pour faire connaître ta volonté, pour faire connaître ta pensée. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous soyons en mesure de discerner toutes ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus, Papa. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Ô Père éternel, aide-nous, Papa, qu'il y ait un nettoyage, que nos oreilles soient disposées à écouter ta parole, que ta parole, Seigneur, que nous soyons en mesure de la recevoir, que ta parole pénètre en nous, que ta parole trouve une place dans notre cœur, que ta parole puisse germer et porter du fruit. Seigneur, nous prions, Papa, pour que nous soyons des personnes assises pour écouter ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Vous dites après moi, je crois être assise ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Alors c'est ta prophétie, c'est ta déclaration, bien-aimé. Il faut que tu mettes ton nom et que ce soit ta proclamation en disant que moi, Emma, moi, Anaïs, je crois être assise dans les lieux célestes avec Christ au nom de Jésus. Oui, Éternel, ce soir, nous proclamons, Papa, que nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Non, Seigneur, nous le croyons. Nous ne voulons plus en douter. Seigneur, ce ne sont pas des balivernes, mais nous savons que c'est la réalité. Spirituellement, je suis assise ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Spirituellement, Père, je suis assise. J'ai une position d'autorité dans les lieux célestes. Je suis assise au-dessus de toute domination. Je suis assise ensemble avec Christ. Je le crois et je le confesse. Je le déclare au nom de Jésus. Je parle à mon cœur et je ne veux plus en douter. Je ne veux plus me poser de questions à ce sujet. Je confesse et je déclare que moi, Marlène, je suis assise ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Je suis assise ensemble avec Christ dans les lieux célestes au-dessus de toute domination. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci pour cette opportunité. Je veux te dire merci pour ce privilège. Je veux te dire merci parce que cela est possible grâce à l'œuvre de la croix. Je sais, Père, et j'ai appris hier que j'ai été racheté à un grand prix. J'ai été racheté à un prix à un grand prix par le sang de Jésus. J'ai été réconcilié avec Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, je confesse et je proclame que je suis assise. Alléluia. Je suis assise. Alléluia. Je suis assise ensemble avec Christ. Oh, je suis dans la joie, Papa. Je suis dans la joie. Je veux que cette position spirituelle soit une réalité dans ma vie. Je veux, Seigneur, que chaque fois que je marche, que je me déplace, prendre conscience que je suis assise dans les lieux célestes, ensemble avec Christ. Seigneur, je ne veux pas oublier cela. Je ne veux pas en douter. Je ne veux pas, Seigneur, que quelle que soit la personne
qu'on vient me faire douter à ce sujet. Je suis assise. Alléluia. Amen. Je demande à Dieu de m'affermir davantage afin que je sois réellement assise dans la parole, dans le nom de Jésus. Alors vous allez prier, bien-aimés, pour dire, Seigneur, aide-moi à m'affermir. Aide-moi à me fortifier dans ta parole. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, il faut que en 2024, que tu sois en mesure de alléluia, encouragé par la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que tu trouves du plaisir en lisant la parole de Dieu. Il faut que la lecture de la parole de Dieu affermisse ta vie, ta foi, au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Il faut que la méditation de la parole de Dieu te pousse à être assis dans cette parole. Alléluia. Que rien, les vents viennent souffler. Alléluia. Les combats se lèvent. Que rien ne vienne créer le doute dans ton cœur. Parce que la parole, elle est là ferme dans ton cœur. Et tu es assis au nom de Jésus. Élève ta voix. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ta parole. Et Seigneur, nous voulons que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds. Seigneur, nous voulons que la parole de Dieu éclaire nos sentiers. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta parole, nous la serrons dans notre cœur. Père, nous sommes en train de prier parce que souvent, lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous sommes dans le désespoir, nous perdons nos moyens. Nous ne trouvons pas de consolation dans ta parole. Mais ce soir, mon Dieu, mon roi, nous sommes en train de prier parce que nous voulons être affermis par ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit celle, Seigneur, qui nous maintient assis auprès de toi. Seigneur, nous voulons que ta parole ait une place dans notre cœur. Nous voulons que ta parole, Seigneur, soit profondément intégrée dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons laisser ta parole nous guider. Nous voulons laisser ta parole nous conduire. Nous voulons, Seigneur Jésus, que la parole de Dieu soit pleine en nous. Seigneur, nous voulons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas que la parole de Dieu soit le plan B, mais nous voulons que la parole de Dieu soit notre priorité. Que la parole de Dieu soit notre priorité quotidiennement. Ô Dieu de gloire, nous voulons être affermis par ta parole. Nous voulons trouver dans ta parole la consolation. Nous voulons trouver dans ta parole un fortifiant qui nous maintient, Seigneur, dans notre vie chrétienne. Nous voulons trouver dans ta parole quelque chose, Seigneur, qui suscite la joie à notre âme. Seigneur, nous voulons, Seigneur, trouver du plaisir dans ta parole. Je prie et je décrète que la parole de Dieu est celle qui nous conduit. La parole de Dieu est notre lumière. La parole de Dieu est notre guide. Seigneur, nous voulons demeurer assis dans ta parole au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous dites après moi, je suis assise avec Jésus, dans les lieux célestes. avec Jésus dans les lieux célestes. Vous dites après moi, je suis assise avec Jésus dans les lieux célestes. Vous dites après moi, je suis assise avec Jésus dans les lieux célestes. Vous dites après moi, je suis assise avec Jésus dans les lieux célestes. Vous dites après moi, je suis assise avec Jésus dans les lieux célestes. Vous dites après moi, je suis assise avec Jésus dans les lieux célestes.
Le diable ne peut rien contre ma vie. Je suis béni de toutes les sortes de bénédictions spirituelles disponibles dans les lieux célestes en Christ. Je prie que ces bénédictions se matérialisent dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors maintenant, bien-aimé, tu connais ta situation mieux que quiconque. Mais tu es assise dans les lieux célestes. Je suis en train de dire ce soir à une personne, le diable ne peut rien contre ta vie au nom de Jésus. Et je suis en train de dire que maintenant, que tu dois appeler, récupérer toutes les bénédictions spirituelles disponibles pour toi au nom de Jésus. Et tu dois commencer à prophétiser que les bénédictions en question se matérialisent. Alléluia. Job a dit une chose, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Alléluia. Amen. Je suis en train d'annoncer à une personne qu'en 2024, les choses ne vont pas rester au niveau de l'oreille. Ça va arriver au niveau des yeux. Parce que tu seras en mesure de voir la matérialisation des bénédictions de Dieu au nom de Jésus. Commence à parler. Parle de ta situation. Parle de tes dossiers. Parle de ce qui est cher à ton cœur. Au nom de Jésus. Commence à parler. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser sur ta vie la matérialisation des bénédictions de Dieu. Il faut que chaque bénédiction se matérialise dans ta vie. Il faut que tu dépasses. Tes oreilles avaient entendu parler, mais en 2024, tes yeux vont voir. Tes yeux vont voir le miracle. En 2024, tes yeux vont voir le miracle. Je prophétise pour une personne. En 2024, tes yeux verront le miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es assise. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus. Alléluia. Que toute bénédiction spirituelle, que toute bénédiction que Dieu a déjà libérée dans la sphère spirituelle se matérialise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, il y a des bénédictions qui ont déjà été libérées. Il y a des bénédictions qui ont déjà reçu le hockey de Dieu. Il faut maintenant que toi tu tiennes ces bénédictions dans le monde physique. Il faut que maintenant que toi tu t'accapares de ces bénédictions. Il faut que ces bénédictions se matérialisent au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de commander ce soir la matérialisation des bénédictions. Je commande la matérialisation des mariages. Je commande la matérialisation des bébés miracles. Je commande la matérialisation des maisons. Je commande la matérialisation des voyages. Je suis en train de commander dans le nom puissant de Jésus-Christ la matérialisation de la bonne santé. Je suis en train de commander dans le nom puissant de Jésus-Christ la matérialisation de la signature des contrats de travail au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande au nom puissant de Jésus-Christ la matérialisation du succès académique au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande, alléluia, la matérialisation de la bonne santé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande la matérialisation de la paix dans ta famille, de la paix dans ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande la matérialisation de ta victoire au tribunal, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Alléluia. Vous dites après moi, étant assis, assise, avec Jésus dans les lieux célestes, je ne vivrai
que des choses célestes pendant que je suis sur cette terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es en train de dire que tu ne vas vivre que des choses célestes, c'est-à-dire, bien-aimé, que tu ne vas vivre que ce qui est dans l'agenda spécial de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, à partir de maintenant, ce que tu vas vivre, c'est ce qui est inscrit dans l'agenda spécial de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors commence à appeler. Alléluia. Tout ce que Dieu a inscrit dans son agenda pour toi. Alléluia. Alors prie, mon bien-aimé. Oh Dieu de gloire. Dans l'agenda spécial de Dieu, il n'y a pas de pleurs. Je suis en train de dire à une personne, dans l'agenda spécial de Dieu, il n'y a pas la souffrance. Dans l'agenda spécial de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas d'échec. Dans l'agenda spécial de Dieu, il n'y a pas de maladie. Dans l'agenda spécial de Dieu, il n'y a pas d'hospitalisation. Dans l'agenda spécial de Dieu, alléluia, il n'y a pas de décès avant son temps. Dans l'agenda spécial de Dieu, il n'y a pas d'échec. Alors ce soir, je suis en train de confesser et de proclamer pour une personne que tu vivras ce que Dieu a inscrit dans son agenda spécial pour toi, au nom puissant de Jésus. Je suis en train d'appeler à l'existence la réalisation de l'agenda de Dieu pour ta vie, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu connais les projets que tu as formés pour tes bien-aimés. Et les projets que tu as formés sont des projets de paix. Sont des projets de paix. Et j'appelle la paix parce que c'est inscrit dans ton agenda spécial. J'appelle la joie parce que la joie figure dans ton agenda spécial. J'appelle, Seigneur, les réjouissances parce que cela figure dans l'agenda spécial de Dieu. Je suis en train d'appeler ce soir la vie, parce que cela figure dans l'agenda spécial de Dieu. J'appelle les mariages, parce que ça figure dans l'agenda spécial de Dieu. J'appelle les bébés miracles, parce que cela figure dans l'agenda spécial de Dieu. J'appelle des maisons, parce que cela figure dans l'agenda spécial de Dieu. J'appelle la bonne santé, parce que la bonne santé figure dans l'agenda spécial de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu de gloire, qu'il en soit ainsi. Nous allons vivre ce qui est inscrit dans ton agenda. Nous allons vivre ce qui est inscrit dans ton agenda. Et en 2024, Dieu de gloire, tu as inscrit dans ton agenda pour nous, fils et filles du centre Zoé, que c'est l'année sans limite. C'est l'année sans limite. Toutes les barrières que l'ennemi a placées devant nous, tu vas nous donner la capacité de franchir toutes les limites infranchissables au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton nom pour cela. Je bénis ton nom pour cela. Parce que tu nous donnes l'opportunité. Tu nous donnes l'opportunité de traverser toutes ces limites infranchissables. Parce que dans l'agenda spécial de Dieu, tu l'as mentionné au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous dites après moi, je fais le choix de ne pas repasser dans mon cœur ce qui m'empoisonne. Mais je vais repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Je reçois la grâce de veiller sur mes pensées. Et j'ordonne à toute pensée captive en moi d'obéir à Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le diable, il joue et agit beaucoup dans le domaine de nos pensées. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés,
nous devons amener captive à l'obéissance de la parole de Dieu chacune de nos pensées. Les pensées nous jouent des tours. Les pensées suscitent le doute en nous. Alléluia. C'est pour ça, parfois, bien aimé, Dieu permet avec la technologie, tu prends ton téléphone et toi-même, tu lis les promesses de Dieu. Et quand tu es en train de marcher ou tu es dans les transports en commun, tu mets à tes oreilles et tu écoutes les promesses de Dieu. Pour que toujours tes pensées soient maintenues dans la foi. Alléluia. Parce que vous voyez, les pensées infectent le cœur et après, ça nous empoisonne totalement. Et la foi meurt. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons veiller sur nos pensées. Ne doute pas de ta place acquise en Jésus. Mais la chose à faire, c'est ce que tu passes dans ton cœur. Nous avons vu le cœur dimanche et vraiment, je vous invite à réécouter l'enseignement du dimanche. Parce que vous avez vu que quand le cœur s'arrête de battre, tout le monde meurt. On meurt. Alléluia. Tu te casses un bras, on te coupe le bras, tu vas continuer à vivre. Mais si le cœur s'arrête, c'est la fin. Donc, le cœur, c'est la pièce maîtresse. Alléluia. Mais on voit aussi que pour nous, enfants de Dieu, le cœur aussi est aussi important. On a vu, on a dit, un cœur joyeux est un bon remède. Et le cœur, c'est la source. Alléluia. Et donc là, ce soir, nous allons prier. Parce que c'est une grâce que nous allons demander à Dieu. Nous ne voulons plus que nos pensées s'éparpillent. Nous ne voulons plus donner accès au diable par nos pensées. Mais nous voulons être focus sur la promesse de Dieu, être focus sur la parole de Dieu. Prions. Mon roi, nous te disons merci. Merci Seigneur. Parce que encore ce soir, tu nous rappelles, garde ton cœur plus que toute autre chose. Seigneur, nous ne voulons plus entretenir dans notre cœur des pensées qui nous empoisonnent la vie. Seigneur, aide-nous à veiller sur nos pensées. Aide-nous, Père, à avoir des pensées qui t'honorent. Aide-nous, Père, à ne plus ouvrir la porte au diable par des pensées impures. Nous ne voulons plus être souillés par ces pensées. Seigneur, nous voulons apprendre à veiller sur nos propres pensées dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je prie qu'en 2024, tu nous donnes la capacité, mon Dieu, de ramener captive à l'obéissance de la parole de Dieu chacune de nos pensées dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir le dessus sur nos pensées. Je refuse que ce soit nos pensées qui nous guident. Je refuse, Seigneur, d'être dirigé et malmené par les pensées. Mais Seigneur, tu me donnes de contrôler mes pensées. Tu me donnes de gérer mes pensées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Parce que les pensées, Seigneur, se soumettent à la volonté de Dieu. Et je déclare et je décrète que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, font l'objet de nos pensées dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour demander que Dieu touche le cœur des fidèles,
pour qu'ils comprennent l'importance de la formation au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour se former. Mais quand on parle de formation, c'est l'humilité. Alléluia. Il y a des personnes qui vont vous dire, oh, mais ça je connais déjà, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis dans le Seigneur, je n'ai pas besoin. Non. L'humilité va faire que tu acceptes de te former. Et de toute façon, la répétition est la mère du savoir. Il y a des choses qu'on a oubliées. C'est quand on se remet à l'étude qu'on se rend compte que tiens, cette chose c'était plus clair dans ma tête. Parce que ça fait depuis Mathusalem que je la connais. Alléluia. Et il faut vraiment que le peuple du centre Zoé ait cette humilité d'accepter de se former. C'est en se formant que nous allons aller loin. C'est en se formant que nous serons une équipe d'hommes et de femmes qui sont faits. Alléluia. C'est en se formant que nous serons réellement assis. Alléluia. C'est en se formant que nous serons en mesure de détecter les hérésies. Alléluia. Les faux prophètes. Élevant la voix. Que ce soit le cri de notre cœur. Qu'on n'ait pas à supplier, à forcer les gens, mais que ce soit vraiment que les gens aient de bonnes dispositions pour la formation. Afin que nous tous, nous voyons et nous regardons les choses de la même manière. Mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci. Parce que c'est bien d'être assis. C'est une position de stabilité. Mais Seigneur, je prie également qu'il y ait de l'engouement pour la formation. Que les uns et les autres aient le désir d'être formés. Parce que la formation, papa, nous équipe pour aller loin. La formation nous ajoute un plus dans notre connaissance. La formation nous donne une autre vision des choses. Seigneur, la formation nous fait grandir. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de prier que dans les cœurs de tout un chacun, qu'il y ait ce désir d'être formé. Que les fidèles soient disposés pour être formés, malgré leurs années de connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, mon roi. Je te dis merci, Père, parce que c'est le désir de ton cœur qu'en 2024, que nous soyons assis. C'est le désir de ton cœur qu'en 2024, que nous n'oublions pas qu'ensemble avec Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir, que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Demain, 19h, avec notre thème, changer la malédiction en bénédiction. Je crois qu'en 2024, le désir de Dieu est de changer toute malédiction de ta vie en bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise. Soyez bénis et surtout bien-aimés. Ayez la certitude dans votre cœur que le Dieu de la Bible n'a pas changé d'avis à votre sujet. Que tu es réellement assis. Je suis en train de dire que tu es réellement assise avec Jésus dans les lieux célestes au nom de Jésus. Bonne soirée. Amen.